ton nom, le protocole? Ouais. Bien. Oui, j'écoute. Oui, ici Bernard Gagnon, travailleur forestier. On est 5 hommes à 92 km au nord de Mont-Laurier. On vous recontacte au besoin. À leur arrivée sur les lieux de travail, les travailleurs forestiers doivent s'assurer d'avoir un protocole d'évacuation et de transport des blessés en cas d'urgence. Ouais, c'est pas chaud matin. Ah, parle-moi-en pas, il annonce moins 30, encore 3 jours, ça va être le fun. Ah non, c'est pas vrai, j'ai pas ma scie. Hey, il est là, ta scie, là. Viens-t'en. J'en reviens pas comment t'as des bons yeux. Pas tu Les fais? lunettes? Ah oui, non. André! Le secouriste qui arrive sur les lieux d'un accident doit d'abord évaluer la situation. Il doit déterminer s'il y a des risques pour sa sécurité, celle du blessé et celle de l'entourage. André, c'est moi, Bernard. Je suis là. Surtout, bouge pas. À l'aide! Lorsque le secouriste est seul sur les lieux d'un accident, il doit faire les actions nécessaires tout de suite pour maîtriser la situation avant d'aller appeler les services d'urgence. Peux-tu parler? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu Chico. La tête m'est tombée dessus. As-tu perdu connaissance? Non. Bouge pas, je vais te dégager. Lorsqu'un travailleur forestier reçoit par exemple une tête de chicot, le secouriste doit toujours suspecter un traumatisme à la colonne vertébrale. Il doit avertir le blessé de ne pas tenter de bouger, de se tourner ou de se lever. Le secouriste doit en premier lieu demander au blessé s'il a des douleurs particulières, les localiser et porter une attention spéciale à la région du cou. Ça fait-tu mal? Une mauvaise manipulation peut entraîner une paralysie chez un blessé avec un risque de traumatisme à la colonne vertébrale. Le secouriste doit agir avec prudence. L'évaluation primaire permet au secouriste de reconnaître les différents problèmes qui peuvent mettre en danger la vie du blessé. De plus, il doit vérifier s'il y a hémorragie et état de choc. Ah, déjà été mieux. Toutefois, lorsqu'il y a un traumatisme à la colonne vertébrale touchant à la moelle épinière, une diminution de la tension artérielle et un pouls lent peuvent apparaître dans les minutes ou les heures qui suivent l'événement. As-tu froid? Non. As-tu mal au cœur? Non. T'endors-tu? Non. Ça va aller. Bouge pas. Je vais aller chercher de l'aide, OK? S'il est seul, le secouriste s'assure que la situation est maîtrisée avant d'aller téléphoner ou chercher du secours. André, un chicot, il est tombé dessus. Claude, appelle l'ambulance. Ils ont été contactés, ça va nous trouver. Martin, Richard, amenez ce qu'il faut pour l'immobilisation. Puis amenez de la trousse en même temps. OK, c'est beau. Oui, c'est Claude Giroux. On vous a appelé ce matin. Vite, j'ai besoin d'une ambulance. Un travailleur sur une tête de chicot. Il est conscient, mais on soupçonne un traumatisme à la colonne. Il respire bien. Vous savez nous rejoindre au kilomètre 92? On vous attend. Lorsqu'on appelle les services d'urgence, il faut toujours laisser l'interlocuteur accrocher le premier. André, tiens bon. On va te sortir de là, l'ambulance s'en vient. Essaye surtout pas de te lever, OK? Toute blessure à la tête peut laisser soupçonner un traumatisme à la colonne cervicale. En situation d'éloignement, il devient nécessaire d'immobiliser le blessé. En premier lieu, le secouriste doit poser le collet cervical avant d'immobiliser le blessé sur une planche dorsale. OK, moi, là. Pour poser le collet, la tête devrait être maintenue en position neutre. Les contre-indications à repositionner la tête en position neutre sont des spasmes au cou, une douleur accrue et des signes de paralysie. S'il y a apparition de difficultés respiratoires lors du repositionnement de la tête, le secouriste doit cesser toute manœuvre. Avant de poser le collet cervical au blessé, pour s'assurer qu'il est de la bonne grandeur, on mesure avec ses doigts quelle est la distance entre le haut des épaules où est situé le muscle du trapèze et le début du menton. Puis on transpose ces mesures sur le collet pour bien l'ajuster et on enclenche le mécanisme de blocage au bon endroit. Lorsqu'il fait froid, il est conseillé dans la mesure du possible de ne pas enlever les vêtements du blessé pour poser le collet.
Le secouriste doit vérifier régulièrement la position du collet, puisqu'il est possible qu'il se déplace. Dans ce cas, il devra le détacher et le replacer. Claude, place-toi aux hanches. Reste toujours à la tête, tiens toujours les pieds. Lorsqu'un blessé doit être transporté, il faut d'abord immobiliser et soutenir les membres inférieurs. Le secouriste place d'abord une couverture de laine pliée entre les jambes du blessé. À l'aide de bandages triangulaires, il attache le blessé de la façon suivante. Il glisse les bandages sous le blessé, au creux naturel de son corps, et ce en le maintenant immobile. Il croise un bandage en 8 autour de ses pieds et de ses chevilles. Il attache les autres bandages en commençant par les cuisses en descendant. Puis il attache les mains du blessé pour éviter tout mouvement du haut du corps. OK, Claude, tu s'en vas l'autre bord, tu m'amènes la planche là. Tu fais le tour. André, ça va toujours? Ouais. OK, on va te mettre sur la planche, ça va bien aller, ça sera pas long. OK? Ouais. Ça sera pas tellement long. Tiens toujours la tête, les pieds, ça va, toujours. Une personne blessée à la colonne doit absolument être transportée sur une planche dorsale ou sur un matelas immobilisateur. Les secouristes se placent aux endroits précis pour positionner la personne blessée. Un aux épaules, un aux hanches, un aux pieds. Un secouriste se place à la tête de la personne blessée. Ils tiennent la tête et les pieds pour que le corps soit droit et bien allongé. La tête et les pieds doivent être en ligne droite avec la colonne vertébrale. Les secouristes maintiennent toujours la tête et les pieds. Ils retiennent les épaules et le bassin afin que le corps reste bien droit. OK, quand j'ai les deux, on descend. 1, 2. OK. Le blessé est immobilisé sur la planche dorsale au moyen de 4 courroies. Afin d'appliquer la même tension, il est préférable que ce soit le même secouriste qui fixe toutes les courroies. OK, on va t'immobiliser la tête. OK, tu tiens toujours la tête comme ça. Lorsque le corps du blessé est immobilisé, le secouriste doit maintenant immobiliser sa tête sur la planche à l'aide de l'immobilisateur de tête. Pour exécuter la manœuvre, avec la victime immobilisée sur la planche dorsale, on s'assure, en mettant des coussinets au besoin, que la tête est en position neutre. Le secouriste positionne l'immobilisateur de tête sur la planche sous la tête du blessé afin d'installer la courroie sur le front du blessé. Par la suite, il colle l'immobilisateur de tête sur la planche et pose le collant sur le front du blessé et sur la planche. Une fois que le blessé est immobilisé, le secouriste le couvre d'une couverture de laine ou d'aluminium. Au moins 4 personnes, soit un secouriste certifié et 3 secouristes sont nécessaires pour mouvoir et transporter un blessé si on soupçonne un risque de traumatisme à la colonne vertébrale, et ce, avec une extrême prudence. Le secouriste certifié dirige les manœuvres. Fait que vous stabilisez vos pieds. Je suis à terre. Pour lever la planche, les secouristes encadrent la charge avec leurs pieds pour s'assurer d'une bonne surface de prise. Ils répartissent la charge et au moment de l'effort, ils inspirent profondément. Ils conservent les bras en position allongée, ils utilisent la force de leurs jambes et ils gardent le dos droit. Pour transporter le blessé, les secouristes répartissent la charge et ils évitent les mouvements de torsion du tronc. Le secouriste se tient près de la tête. OK, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il s'appelle André Giroux, il a reçu un arbre sur lui à peu près il y a une demi-heure. Il y a peut-être de quoi à colonne. Là. OK, est-ce qu'il a perdu conscience? Non. Est-ce qu'il y a eu des vomissements, des nausées, là, ces non, choses-là? rien de ça. Tout ça était bien beau. Il y a juste bien froid, là. OK, ça sera pas long. Hey, Jean, va me chercher le matelas immobilisateur, OK? À 2, on tourne. 1, 2. Pour assurer une bonne immobilisation et un meilleur confort du blessé, les secouristes et les ambulanciers procèdent au transfert du blessé de la planche dorsale au matelas immobilisateur. 1, 2. C'est bien ça, les gars. OK, tenez-le bien. Attention, on s'éloigne. Parfait, on dépose. Ouverture pour la briller chaudement. OK, passe-moi les 5 de l'autre part. Bien, les gars, vous avez fait du très bon travail. Merci. On y va?